Bien, mes chers frères et sœurs, nous avons là un exercice qu'il nous faudra développer, apprendre à faire sous tous ces papiers encombrants, et qu'il nous faudra justement apprendre à faire ensemble, apprendre à faire individuellement, mettre des sons derrière et d'autres mouvements à l'intérieur, de faire comme une cérémonie, comme un organisme en mouvement avec plusieurs frères et sœurs, qui participent d'une façon pas simplement physique, mais aussi totale, ça veut dire avec l'être plus haut. À quoi sert un tel exercice? Un tel exercice sert à faire entrer dans l'homme des forces curatrices et des forces éthériques, vivantes, nouvelles, rajeunissantes. Vous voyez, c'est comme prendre un aspirine, un Alka-Seltzer quand on a mal à la tête. À quoi sert l'Alka-Seltzer, l'aspirine, le médicament? Il sert à faire entrer dans l'organisme une force magnétique. Parce qu'avant tout, tout médicament agit par le magnétisme. Un magnétisme. Le magnétisme, ça veut dire une vertu, une force éthérique vivante qui est à l'intérieur d'un organisme et qui fait rentrer dans l'organisme, dans un autre organisme, cette force magnétique qui agit sur l'organisme. Le médicament, l'aspirine, est un organisme qui a été puisé dans la nature. On a isolé des forces magnétiques, des vertus qui étaient dans les plantes. La plante développe une vertu en rapport avec sa respiration, avec les étoiles, et en rapport avec son être dans la nature, et elle développe une vertu, une force magnétique qui lui appartient, qui lui est propre, comme chacun d'entre nous a une force magnétique qui lui est propre et une vertu. On analyse cette vertu, cette force magnétique par la résonance chimique, qui n'est qu'un résultat de cette vertu. Après, on l'isole, on en forme un autre organisme, mais cet organisme, en réalité, qu'est-ce que c'est? Cette force curatrice qui est à l'intérieur de cet organisme, c'est une force magnétique qui agit en entrant dans l'organisme comme force magnétique et qui se propage. De même, ma parole est un organisme de par l'air qu'elle fait bouger dans la pièce, de par le souffle, la respiration, le larynx, elle sort d'un organisme, elle devient en réalité un être, un organismus, un être composé, un être organisé, que d'autres peuvent entendre, donc un être bien réel, mais sa puissance est dans sa force magnétique, dans sa vertu. La parole d'un homme ne vaut que par la vie de cet homme, et pas du tout par la parole elle-même. De même, un médicament ne vaut que par la force magnétique et non pas par le médicament. Un médicament périmé est un médicament qui n'a plus d'âme, de force magnétique. Et à partir de ce moment, vous pouvez l'introduire dans n'importe quel organisme, il n'aura pas d'effet curatif. En fin de compte, c'est toujours la même histoire, c'est la vie qui guérit. Quand un homme pose ses mains sur un autre homme avec un vrai désir de cœur de le soulager et de l'aider, si cet homme a une vraie force magnétique à l'intérieur de lui, ça veut dire une vraie compassion, un vrai amour, un vrai esprit de sacrifice, alors cet homme peut obtenir des guérisons miraculeuses parce que de lui sortira une force magnétique de son organisme qui entrera dans l'organisme de l'autre par tout ce qu'il dégage. Et à partir de ce moment, l'autre peut être guéri. La guérison est toujours un phénomène magnétique. Et par ce genre d'exercice, qu'est-ce que nous faisons? Si nous savons le faire, nous introduisons dans l'organisme une force magnétique qui vient d'en haut et qui guérit l'homme de beaucoup de maladies et qui chasse de lui beaucoup d'obscurité, beaucoup de choses. En fin de compte, c'est une sorte de thérapeutique, c'est une sorte de médecine, à la fois pour les individus, à la fois pour l'humanité, à la fois pour la Terre. L'individu devient médecin. À l'origine, le médecin doit se guérir lui-même. Il doit commencer par vouloir se guérir. Regardez, quand vous voyez un médecin qui rentre chez vous et que vous êtes malade, et que dès que vous savez que le médecin passe la porte, et dès que vous voyez le médecin, alors déjà la moitié de la guérison est faite. Parce qu'en réalité, le seul fait de voir le médecin dégage une force magnétique qui vient en réalité d'une autorité, si vous voulez, que ce médecin a une autorité de par son diplôme, de par sa reconnaissance, et alors vous vous sentez pris en charge, vous sentez qu'il y a un être qui va vous aider, et voilà à quoi on reconnaît un bon médecin. Un bon médecin, c'est un être qui déjà obtient 50% de la guérison rien qu'en apparaissant. Et pour ça, il doit être sain lui-même. Si vous sentez que votre médecin est complètement malade, qu'il est complètement détraqué, eh bien vous n'avez plus du tout confiance en lui. Si vous perdez la confiance dans votre médecin, le médicament agira beaucoup moins
efficacement que si le médecin est sain et que vous voyez qu'il a une grande confiance en lui. Si le médecin commence à vous dire je ne sais pas trop ce que vous avez, en fin de compte j'y comprends rien à votre histoire, vous allez voir que de nouveau, vous rentrez de nouveau dans des forces magnétiques qui vont vous appauvrir. Que le médecin se serve ensuite de substances, c'est une évidence, c'est une nécessité. Et je vous dis, tout ça forme un tout. C'est d'ailleurs la base de la médecine homéopathique, qui est une médecine magnétique et qui fonctionne par la suggestion et qui est une médecine magique. L'homéopathie fonctionne par la puissance magique et la puissance verbale et de pensée du médecin qui prescrit. En fin de compte, il vous prescrit quoi? Un talisman. C'est l'ancienne médecine. L'ancienne médecine d'écrire des noms de dieux sur des papiers, de les faire brûler, de les avaler, de les coller sur un endroit. Ça veut dire que ce sont des talismans. C'est la volonté du médecin qui guérit. Mais pour cela, le médecin doit avoir une volonté dynamique. Il doit avoir cette volonté dynamisée par la connaissance du produit, qui est un signe d'appui. Il sait que tel produit guérit telle maladie, il le dilue, et en fin de compte, pour ne garder que la pensée, que l'être spirituel, que la vertu magnétique du produit, dynamisée par sa propre volonté. Et après, il introduit ce produit en vous, et qu'est-ce qui guérit? Sa volonté de guérir et sa connaissance. Donc une force psychique. Si le médecin n'est pas sain en lui-même, alors ces choses ne peuvent pas fonctionner. Donc la première chose que nous devons faire, nous qui voulons guérir l'humanité et la Terre, c'est d'avancer dans les cercles en étant sains nous-mêmes. Et quand nous serons sains nous-mêmes et préparés nous-mêmes, alors qu'est-ce qui se passera? Alors nous serons prêts. Ça ne veut pas dire que nous serons parfaits, mais nous serons prêts. Et être prêt, c'est être parfait en réalité. Intérieurement. Et alors nous avons cette volonté, ce désir, cette pensée de guérir la Terre et l'humanité, et c'est comme ça que nous trouvons nous-mêmes la guérison. Et alors des êtres viennent et passent à travers nous. Ces êtres sont les êtres que j'appelle à travers ces choses, à travers ces paroles. Or, quels sont ces êtres? Ce sont des pensées vivantes qui viennent d'un royaume d'en haut que les humains refusent ce royaume. Parce que les humains ne prennent pas en charge la Terre ni l'humanité, les humains entrent dans un laisser-aller général. Si vous regardez ces choses, les humains entrent dans un laisser-aller général. Et même si vous regardez au niveau même de leur être intérieur, vous voyez que les humains ont abandonné le ciel, les étoiles et la pensée qui vient du ciel, mais qu'ils sont dans une pensée qui vient des marécages, si vous voulez, de la terre et des grottes, et qui sont aussi en dessous de la terre. Ça veut dire des pensées terre à terre, des pensées qui ne sont pas en réalité des vraies pensées, mais qui sont des ombres de pensée, qui sont des bribes de pensée, des miettes de pensée. Les humains pensent en miettes. Et leur pensée n'est absolument pas cohérente, et la sagesse a abandonné le monde, et les humains n'aiment pas cette sagesse. Et si vous regardez ces choses en arrière de l'humanité, car nous sommes le fruit de nos parents, et nous sommes le fruit d'un passé, eh bien nous voyons là une maladie qui est entrée dans l'humanité, à un moment bien donné et bien précis de notre histoire en arrière, une maladie est entrée dans l'humanité, et cette maladie, en réalité, nous sommes encore dedans, et elle ne fait que progresser. Il faut avoir cette idée qu'on peut attraper une maladie comme un virus, et que ce virus reste à l'intérieur de nous endormi. Par exemple, ou même il agit, mais sur un laps de temps. Par exemple, la grippe. Au début, vous pouvez avoir la grippe, vous l'attrapez, et alors qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, cette grippe, et au début, vous avez des symptômes qui vous avertissent, des états fiévreux, vous sentez un sentiment à l'intérieur de vous. Même si vous êtes très attentionné, vous pouvez voir, dès que vous avez rentré en contact avec ce virus, vous avez une certaine pensée. Et c'est toujours la même, à chaque fois que vous l'attrapez. Et après, vous avez un état d'âme particulier, c'est toujours le même. Et après, ça rentre dans le corps physique et vous avez comme par exemple des symptômes, vous commencez à avoir des choses et après, si vous ne traitez pas suffisamment tôt, alors ça ne fait que s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier et vous pouvez même arriver jusqu'à la mort. Alors ça se passe sur quoi? Sur une semaine, on va dire. Il faut accepter maintenant qu'il y a des maladies qui touchent l'humanité qui se passent sur des siècles. Et que les symptômes ne font qu'avancer, qu'avancer, qu'avancer. Et si on ne réagit pas, en réalité, bien sûr, sur des siècles, l'homme ne peut pas le voir. Et c'est là le piège. Qu'il y a des grandes maladies qui viennent et qui envahissent l'homme. Et des maladies quoi? Mais des maladies mentales. Des maladies mentales, des maladies dans la pensée. En fin de compte, regardez un homme qui est complètement aliéné.
qu'est-ce qu'il fait? Il croit que des choses sont vraies alors qu'elles sont fausses. Et il le croit fermement et ça détermine ses actes. Et c'est une maladie mentale. Et on croit que l'humanité est protégée de cette maladie mentale. Moi, je pense que l'humanité est rentrée dans une maladie mentale. Cette maladie mentale, elle a commencé il y a peut-être 150 ans, où les hommes ont commencé à se dire « Nous ne voulons pas de sagesse d'en haut. Nous ne voulons pas d'une pensée lumineuse. » Parce que qu'est-ce qui vit dans la pensée lumineuse? C'est la sagesse des mondes, c'est la lumière des mondes. Ce sont les dieux, ce sont les anges, ce sont les archanges, ce sont les êtres spirituels qui nous dominent et qui entrent en nous comme dans une sagesse qui nous inculque à l'intérieur de nous. Et nous ne voulons pas de cette sagesse, nous voulons penser par nous-mêmes et nous voulons en fin de compte une pensée sombre, une pensée qui nous appartient. Et regardez comment cette pensée a fait son chemin. Jusqu'à notre époque, nous sommes fermés, coupés du monde spirituel et de ses forces curatives, jusqu'à croire qu'un médicament agit par sa matière et pas par sa force magnétique, jusqu'à ne plus voir la puissance des vertus, et à ne plus voir qu'une vertu est rattachée à des êtres spirituels et qu'un vice est rattaché à des êtres spirituels, jusqu'à ne plus voir une pensée globale, mais avoir que des miettes de pensée. Mais qui a fait cette pensée en l'homme? Mais d'où vient cette pensée? Et même si on regarde la façon dont l'homme pense, mais d'où vient cette pensée? Elle vient d'une alliance avec le sol. Et même si on regarde bien ces choses, clairement, elle vient d'une alliance avec les moustiques. Les forces qui vivent dans les marécages. Ces êtres qui grouillent aussi, toutes ces bêtes qu'il y a dans les marécages, ce sont exactement ça les pensées des hommes. Et même dans certaines initiations, il est demandé à des êtres d'aller s'asseoir sur une fourmilière et d'entrer dans la fourmilière et de laisser les fourmis monter sur soi. Essayez d'imaginer ça. Vous asseyez dans des fourmilières et vous laissez les fourmis monter sur vous. On faisait ces choses avant. Les fourmis étaient liées à Vénus et on nous enseignait toutes ces choses. Et même les abeilles. Dans les initiations avant, on s'approchait des ruches. C'était une initiation au-dessus. Et on devait laisser les ruches venir, et toutes les abeilles se coller sur soi. Et ça faisait comme ça, tout autour de soi. Et on les sentait sur la peau, partout. Et on était entourés. Et on faisait ces expériences. Encore aujourd'hui, certains apiculteurs font cette expérience. Et ils vivent quelque chose à travers ça. Avec les fourmis, on ne le fait plus. Et avant de le faire avec les abeilles, on devait le faire avec les fourmis. Et une fois qu'on l'avait fait avec les fourmis, on devait le faire avec les abeilles. Parce qu'on disait dans nos enseignements que les fourmis et les abeilles venaient de Vénus, qui développait en réalité la sphère qui est dans ce centre ici, qu'il y a un centre ici, et que c'était le centre du sentiment. Et qu'il y avait une force qui était développée, que les abeilles développaient un nectar qui montait, comme je vous ai parlé, et que les fourmis, en fin de compte, possédaient l'organisation sociale, et que c'était les fourmis qui non seulement étaient l'âme de la Terre, la première âme de la Terre, mais aussi qui avaient fabriqué le corps de l'homme. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications qui, pour l'instant, ne serviraient à rien. Mais je vous dis qu'avant, on faisait ces choses. Parce que qu'est-ce qu'on faisait comme expérience quand ces fourmis montaient sur soi? Eh bien, on voyait qu'on entrait dans le monde spirituel. Et quand un homme entre dans le monde spirituel, vraiment, à notre époque, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est comme si des fourmis montaient sur lui. Ça veut dire, il entre dans le monde où les pensées sont vivants, les sentiments sont vivants, les désirs sont vivants, et il voit ses propres pensées, ses propres désirs comme des êtres, vraiment à part entière, qui courent partout autour de lui, et qui sont tout autour de lui, et alors il est perdu. Or, il fallait sentir à travers toutes ces fourmis, au bout d'un moment, l'être de la fourmilière. Ça veut dire, il y a dans la fourmilière une organisation extraordinaire. Et en réalité, la fourmi ne vit pas comme l'homme. Elle ne vit pas séparée du tout. Elle vit un avec la fourmilière. Il y a un être global. Or, si vous regardez la pensée des hommes à l'heure actuelle, c'est une pensée morcelée qu'on pourrait penser que ce n'est qu'une fourmi séparée d'une fourmilière. Je pourrais vous trouver des exemples. C'est cette pensée tellement sombre, tellement morcelée, des miettes de pensée qu'on ne veut jamais aller jusqu'au bout des raisonnements. Je ne sais pas si vous en apercevez,
d'aller jusqu'au bout de l'expérience, de trouver la synthèse, de voir la globalité, de voir toutes les facettes, d'entrer dans la fourmilière et pas d'être comme des fourmis séparées partout, morcelées. Et en fin de compte, si vous n'êtes pas un avec la fourmilière, toutes les fourmis vous piquent et vous mourrez. Si vous n'êtes pas un avec la ruche, toutes les abeilles vous piquent et vous mourrez. Voilà ce que voulaient dire les anciens initiés dans leurs initiations. Il fallait avoir une pensée unie, qu'on ne peut trouver que par l'amour, qu'on ne peut trouver que par l'ouverture à la totalité, en fin de compte qu'on ne peut trouver que par le ciel. Et aussi on voit cette idée, si l'homme se coupe du ciel, il est absorbé par la terre. Absorbé par la terre. Comment un homme est absorbé par la terre? Mais par exemple, il ne pense que ce qui est vrai, c'est uniquement ce qu'il sent, ce qu'il touche, pas ce qu'il sent avec son cœur, avec son âme de ressenti, mais ce qu'il sent avec ses sentiments, qui est la vie intérieure de l'âme, mais avec ce qu'il touche avec ses mains. Il ne croit qu'à ce qu'il touche, il ne croit qu'à ce qu'il voit, il ne croit qu'à ce qu'il entend, et ce qu'il entend, c'est quelque chose de matériel. Eh bien, cet homme est coupé du ciel. Il est coupé, par exemple, de la pensée, de l'expérience de la pensée qui ouvre le monde invisible. Parce que quand je pense, je suis dans le monde invisible. Et quand je sens que j'ai un sentiment, je suis dans le monde invisible, mais je m'approche déjà de la terre. Et quand je veux quelque chose, je suis encore dans le monde invisible, mais je suis tout proche de la terre parce que la volonté possède une force de réaliser terrestre, d'une façon terrestre. Mais quand je pense d'une façon pure, je suis non seulement dans le monde invisible, mais je suis dans le ciel tout entier. Et si je fais vraiment cette expérience de penser d'une façon pure, alors je pense dans un ordre céleste, ça veut dire dans une fourmilière, si vous voulez, universelle. Et alors, qu'est-ce qui vient de moi? Les pensées des dieux, les hautes pensées lumineuses. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme pense avec des hautes pensées lumineuses? Eh bien, il devient un intermédiaire entre le ciel et la terre. Il fait descendre les forces qui guérissent la terre. De même que les fourmis, avec l'acide formique, font en réalité tout un travail dans la terre qui aère la terre et qui la font respirer. Parce que des fourmis, il y en a partout sur la planète. Et il y en a des milliards et des milliards. Et elles travaillent sans arrêt. Et elles font partie de la mer. Terre. Comme la respiration, comme tous ces systèmes à l'intérieur de nous. Vous voyez comme par exemple ces publicités à la télévision, bon je ne m'en rappelle plus très bien, où on dit qu'est-ce qu'il y a dans le beurre? Bon, je ne me rappelle plus la publicité, mais on lui demande pourquoi ce beurre est bon? Eh bien ce beurre est bon parce que il est hypoallergénique, moi je ne sais pas. On répond, pourquoi je dois manger du beurre? Parce que dans le beurre il y a de la vitamine B, tout ça. Et l'homme continue dans la publicité. Et la femme dit, c'est bon, ça suffit. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Ça veut dire on n'a pas besoin de connaître les choses. Vous nous dites ce qu'il faut faire, on le fait, mais on ne veut pas se casser la tête à penser. On ne veut pas entrer dans la pensée. On ne veut pas comprendre les choses par nous-mêmes. Les scientifiques vous disent, la vérité c'est ça. Très bien, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas. Il n'y a plus de culture, si vous voulez. La culture est devenue dans le domaine de l'État. C'est l'État qui dirige à la fois l'enseignement, qui dirige à la fois la religion, qui dirige le culte, qui dirige en fin de compte les arts. C'est l'État qui dirige tout. C'est un gouvernement qui en fin de compte devient de plus en plus comme envahissant et qui envahit. Et l'homme s'en remet totalement à ces choses. Il abdique sa pensée. On rentre dans une pensée qui n'est pas lumineuse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est d'une simplicité. Et quand vous avez ces paroles que je viens de prononcer, eh bien ces paroles en réalité viennent d'un ordre céleste plus haut et entrent dans l'homme et en fin de compte ouvre sa pensée, ouvre son être spirituel et remettent l'homme dans la vraie dignité. Ça veut dire que chaque individu, de par son corps physique, ça veut dire les 5 sens, il touche la terre. Et il y a un moi qui apparaît à l'intérieur de l'homme, qui vient de la terre et de toutes les perceptions de la terre. Mais il y a, à travers les 3 centres spirituels invisibles dans l'homme, ça veut dire la pensée, le senti et l'acte, la force, l'impulsion, le désir aussi.
Et il y a une force qui vient d'en haut, si l'homme est connecté en haut, avec l'intelligence cosmique, et alors cette force entre dans les 5 sens. Et après, il y a tout ce développement de la pensée, de ce corps d'eau dont je vous ai parlé, qui permet à l'homme d'entrer dans le monde spirituel d'une façon juste et claire. Mais pour cela, il faut lutter contre cette tendance qui est tellement répandue à notre époque, d'avoir une pensée morcelée, de se satisfaire de miettes et de boue, de ne pas avoir une pensée synthétique, de ne pas entrer dans la synthèse des choses, de ne pas penser en lumière, d'avoir peur de la lumière. Je vous le dis, moi, je ressens ces choses de cette façon, c'est assez difficile à expliquer. Vous voyez, les hommes, ils étaient là, et d'un seul coup, ils ont vu, par exemple, dans leur sphère de pensée, c'était comme ça que ça se passait, ils voyaient, par exemple, une certaine pensée, et ils disaient, les hommes de cette époque, c'est Saturne qui pense à travers moi. C'est la Lune qui pense à travers moi. Regardez comme il y a plein d'exemples de ça. C'est le lion qui passe à travers moi. C'est l'éléphant qui pense en moi. Là, je pense comme une vache. En ce moment, je suis un singe. En ce moment, je pense comme un ange. En ce moment, je pense comme un démon. Mais ce n'est pas moi qui pense. Les humains, ils savaient ces choses-là avant. Et au lieu de se tourner vers les dieux, vers la sagesse, vers la vérité, vers ce qui est vraiment humain, ils se sont tournés vers les êtres sombres en leur disant « Coupez-nous du monde spirituel ». Voilà ce qu'ils ont fait les humains. Coupez-nous du monde spirituel. Que nos pensées soient terre à terre. Un homme intelligent ne pense jamais à la mort, c'est une perte de temps. Ni à la mort, ni à l'immortalité. Voilà ce qui était dans leur tête. Un homme intelligent met sa pensée au service de ses buts terrestres et ne pense qu'à ses buts terrestres. Voilà les forces qui sont entrées dans l'humanité. Ça veut dire quoi, ces buts terrestres? Le néant, l'ombre, l'illusoire, le passager, d'être coupé des autres. Ça cultive l'égoïsme. Et des forces énormes se sont coupées. Et vous voyez, quelqu'un a posé un verre sur ma chaise. Mais jamais personne ne pose de verre sur ma chaise. Et comme par hasard, ma voix s'est éteinte. C'est très rare que ma voix s'éteint. Je vois le verre, je tourne, je bois le verre, ma voix redevient. Eh bien, l'homme a lutté contre ça, contre cette spontanéité, contre cette insécurité. L'homme a peur de l'insécurité parce qu'il a une pensée morte et morcelée, et qu'il s'est dirigé uniquement vers des choses terre à terre, et que la terre l'a aspiré, et que l'homme s'est mis à penser comme les vers de terre, comme les escargots, et qu'il n'a plus eu des pensées humaines en réalité. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté de toutes ses forces contre le karma, contre les grands maîtres de la Terre, contre les grands maîtres du cosmos, ceux qui dirigent la destinée des hommes. Ils ont dit quoi? Nous, être dirigés par des dieux? Jamais. Nous prendrons notre vie en main par nous-mêmes et nous lutterons contre le ciel. Et si nous avons fait des péchés, ça veut dire si nous plantons des mauvaises graines en nous, eh bien nous lutterons contre le ciel. Le ciel ne pourra pas nous toucher. Et ça a entré dans la justice. Et ça a entré dans toutes les organisations, et les humains sont devenus des esclaves de forces spirituelles sombres. De façon à ce que maintenant, ils ne supportent pas qu'il y ait un imprévu. Et dès qu'il y a quelque chose qui échappe à leur contrôle, ils cherchent tout de suite un coupable. Ils le prennent, ils le chargent de tous les péchés. Ils l'enfoncent, ils se déchargent sur lui, et ils disent « ce n'est pas le ciel qui nous punit, ce n'est pas le ciel qui nous punit ». C'est lui, c'est de sa faute parce qu'il a été irresponsable. Et il se décharge sur lui. Voilà exactement ce que font les humains. Et il n'y a pas d'amour là-dedans, et il n'y a pas de justice. Et si vous regardez cette affaire du sang contaminé, qui était responsable? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regardez comment on en a pris un seul, qu'on l'a mis là, et que tout s'est déchargé sur lui. Et on fait toujours ça. Et quand il arrive un accident, n'importe quoi, aussitôt on arrive. Et par exemple, un routier a eu un accident, aussitôt on contrôle son disque, on contrôle sa vitesse, on contrôle toutes ces choses. Mais on n'accepte pas que ça soit le ciel. Ça veut dire des pensées des hommes, qu'il y ait plusieurs responsables. Qu'en fin de compte, la responsabilité, c'est que l'homme n'est pas droit, n'est pas à sa place. Que l'homme s'est associé avec des êtres qui ne devaient pas s'associer. On dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais ça, l'homme ne veut pas l'accepter, qu'il fréquente en fin de compte des forces
un peu sombre, même totalement sombre, et que même vous le regardez dans sa pensée, il est sombre, et que si vous mettez un homme dans le monde spirituel, immédiatement il se rentre à l'intérieur de lui comme un escargot ou comme un hérisson, parce qu'il voit plein de forces qui commencent à le piquer, et ce sont ses propres pensées, désordonnées, anarchiques, non structurées. Il faut regarder maintenant ces choses d'une autre façon. Il y a là une grande maladie. Il faut aller vers ces choses. Je vous dis par exemple, on a pris des assurances vie. On a même été jusqu'à assurer la vie. On a été jusqu'à tout assurer, tout à protéger. On invente des lois pour que tout soit réglementé. On protège les humains contre eux-mêmes. On les empêche une liberté intérieure, une créativité. Pourquoi ? Parce que, attention, il ne faut pas faire ça. Il faut que tout soit dans la sécurité. Mais en réalité, il n'y a pas de sécurité. Le monde de l'esprit est d'abord dans l'insécurité totale, dans l'inattendu. Si vous voulez vraiment travailler avec le monde invisible et l'intelligence cosmique, il faut être là et dire, mais tout ce qui m'arrive est bien. Et même si vous voulez connaître votre karma, eh bien des fois vous sortez de tout ce qui vous protège. Et vous allez avec confiance vers la vie. Avec confiance. Vous vous ouvrez totalement, vous acceptez d'être frappé. Parce que si le monde spirituel veut vous frapper, eh bien l'homme est devenu tellement puissant avec les associés, avec qui il s'est associé, l'homme. Cette pensée sombre qui a tissé un voile épais au-dessus. Eh bien qu'il peut empêcher les seigneurs du karma, les maîtres, de le frapper. Mais il accumule. Parce que tôt ou tard, il va de plus en plus se rétrécir. Il va de moins en moins respirer, il va de moins en moins s'ouvrir. Il faut mieux être frappé que d'accumuler des chardons ardents sur sa tête. Il faut mieux être brûlé un petit peu que d'avoir une tonne de chardons ardents. Des charbons, d'être brûlé, consumé. Il faut mieux payer tout doucement que d'avoir d'un seul coup des choses qu'on ne peut pas payer, d'être détruit. La spontanéité, l'amour, la confiance, la pensée lumineuse, l'union avec des pensées élevées, de rendre la pensée vivante, d'entrer dans une pensée dynamique, de refuser la pensée sombre, de refuser l'ignorance, de refuser la pensée sombre. Je pense que je ne peux pas trouver un mot plus clair, je ne sais pas comment vous le comprenez. Cette pensée morcelée, d'entrer dans une pensée globale, de s'unir avec des pensées, d'accepter que les étoiles pensent en nous, d'ouvrir sa pensée aux étoiles, d'aller vers le monde en étant neuf et totalement dans l'insécurité. Parce qu'avec leur sécurité, ils ont transformé le monde en cimetière. Qu'est-ce que c'est en fin de compte leur sécurité ? C'est bouge pas, ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne va pas là, ne va pas à droite, n'étudie pas ça, surtout ne va pas sur ce chemin, reste où tu es, évite de voyager, reste chez toi, enferme-toi, quand tu sors, mets la ceinture, fais toutes ces choses. Et si jamais il t'arrive quelque chose, alors on trouvera un responsable quelque part, car ça ne peut pas venir de toi. Tandis que de s'ouvrir, d'accepter les coups, de regarder les conditions, et d'engendrer des conditions, comme par exemple le verre qui est là, et toutes ces choses, et que la vie devient magique, et que tout est intelligent, et que tout ce qui m'arrive est bon, et que je dois réfléchir et penser, et remettre les choses en ordre, par ma propre pensée, c'est une autre histoire. Et d'être totalement dans l'insécurité, ça veut dire c'est ce que nous sommes. Il n'y a qu'une certitude dans le monde. À partir du moment où je suis né, il y en a une, c'est que je vais mourir, c'est tout. Entre les deux, je ne vois pas les autres certitudes qu'il peut y avoir, et l'autre sécurité. Leur sécurité, en fin de compte, c'est la mort. Et on en arrive, en fin de compte, à être dominé par la mort et par une pensée morte. Une pensée morte. Alors, ayons cette souplesse vis-à-vis du karma. Et ne pensons pas que ces forces du karma sont des forces négatives. Regardez au fond de nous, nous avons ces pensées que le karma c'est négatif. Et nous disons souvent c'est le karma quand ça nous vient que c'est négatif. En réalité, le karma c'est une force d'amour positif. Le karma ça veut dire perfection. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Ça veut dire toute chose conduit jusqu'à la perfection. Est-ce que ce qui veut la perfection pour nous serait négatif ? Non. C'est la paresse qui est négative. C'est justement l'endormissement, l'immobilisme. C'est la peur qui est négative. Mais pas la perfection, pas le chemin en avant,
Pas la vie n'est pas négative. La vie est intelligente, emplie d'énergie, emplie de force, emplie de beauté, emplie d'opportunités. Regardez même l'homme qui voit la porte ouverte, il n'ose pas entrer tellement il a peur, alors que c'est l'opportunité. Alors, dans ces exercices, vraiment, nous pouvons dégager des forces, nous unir, nous guérir, appeler des êtres, vraiment commencer à rendre ces pensées vivantes. Vous voyez, il faut commencer à accepter que ces pensées qui sont d'un ordre élevé, les pensées que je vous ai lues, sont d'un ordre céleste, d'une perfection. Ces pensées sont parfaites pour notre évolution. Je ne dis pas que dans 2000 ans, ces pensées ne seront pas dépassées. Mais il faudra au moins attendre 2000 ans avant que les pensées que je vous ai lues soient dépassées. Et même si vous voulez, ce que je pense au fond de moi, dans 2000 ans, dans 10 000 ans, dans 10 milliards d'années, dans une éternité de temps, ces pensées sont toujours bonnes. Elles sortent de ce cadre. Mais elles sont vraiment pour notre époque. Eh bien, si nous les pensons en nous ouvrant totalement, avec ce respect, en acceptant que ce sont comme des dieux qui pensent à travers nous, comme des êtres spirituels plus hauts, comme une hiérarchie qui serait au-dessus de nous, et que nous accueillons ces pensées en nous, alors ces pensées vont devenir en nous des forces magnétiques, ils vont nous illuminer de l'intérieur, ils vont nous rendre comme une sensibilité, comme une force morale, naturelle. Ils vont faire leur chemin en nous. Et après, quand nous irons voir les animaux, et même les autres êtres humains, il y a une force qui sortira de nous pour leur bien. Et même quand les animaux, il y aura une force qui sortira de nous pour leur bien. Et les animaux le sentiront. Parce que comme nous nous serons unis, nous, avec des êtres supérieurs pour lesquels nous sommes comme des animaux, eh bien comme nous avons fait ça, il sortira de nous une force pour les animaux, pour les végétaux, et même les pierres. Et quand nous étions dans notre camp, à un moment, j'ai vu deux personnes âgées qui passaient, et elles sont allées vers le frère Goulwen. Et elles ont dit au frère Goulwen, où est le chemin? Et le frère Goulwen a amené ces deux personnes âgées vers le chemin pour monter au sommet. Et moi, je regardais la chose. Et après, j'ai vu le monsieur, il est passé en premier, et il a marché sur les pierres. Et comme il était âgé, il avait du mal. Et après, j'ai vu la dame, elle était aussi âgée, elle avait encore plus de mal, et je l'ai vu marcher sur les pierres. Et qu'est-ce qui s'est passé en moi? Voilà que j'étais les pierres. J'étais les pierres sur lesquelles ces gens marchaient. Mais comment c'est possible, cette histoire? Ce n'est pas moi qui cherche à faire ça, vous comprenez? C'est comme un monde au-dessus de moi qui me prend en charge, de même que moi je prends en charge mon chien, et que je lui fais faire des expériences, que par exemple je le prends, et puis je le prends dans mes bras, et puis je le flatte, et je lui gratte derrière la tête, je sais exactement où je dois le gratter, car je sais qu'il a un centre ici. Je le gratte exactement à un os, parce que je sais que dans cet os, je mets en lui des forces qui développent son être spirituel plus haut et qui l'aident à grandir. Je le gratte, je le prends dans mes mains, je lui donne mon amour. Il n'aurait jamais eu cet amour s'il n'était pas venu vers l'homme et s'il était resté dans sa meute. Il n'aurait jamais eu ces champs magnétiques, ces forces qui rentrent à l'intérieur de lui. Il n'aurait jamais eu un nom. Il n'aurait jamais eu des rudiments de langage. Il m'entend parler à l'intérieur de lui, mon chien. Des fois, il est tout seul et il entend ma parole et il se rumine tout ce que je lui ai dit. Donc moi, je conclus, comment ça se fait que je rentre dans les pierres? Je me pose la question. C'est parce que c'est un monde spirituel plus haut, qui est un monde spirituel qui n'est pas coupé des hommes et que les hommes sont dedans par la pensée. Et ce monde spirituel me gratte la tête. Il m'entoure et il me montre une expérience pour mon futur. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? J'entre dans les pierres. Mais comment je fais pour entrer dans les pierres? Mais c'est parce que c'est ma pensée qui est devenue vivante. Et j'entre dans la pierre. Je sais exactement tout ce qui se passe dans la pierre. C'est très difficile à expliquer. Et je vois dans cette pierre, la dame pose son pied sur la pierre. Et en réalité, elle pose son pied sur moi. Bon, je ne peux pas vous expliquer ces choses, c'est très complexe. Mais je vois exactement, je sais ces choses. Et je vois exactement quand est-ce qu'un ange pose son pied sur moi. Et quand je vous ai dit que c'était les pieds qui étaient l'organe de la pensée. Et quand l'ange pose son pied sur ma tête, qu'est-ce qui se passe en moi? Je pense en lumière. Regardez l'ange, comment il est grand au-dessus de moi. Il emplit le ciel.
Et ma pensée reflète le cosmos tout entier et j'entre dans la sagesse que le monde a perdue et qui existait avant. Lisez Platon, lisez les anciens Égyptiens, lisez les Puranas et les Védas et regardez quelle poésie. Lisez le Zen-Avesta de Zoroastre. Mais regardez quelle grandeur dans ses pensées. Lisez les anciens enseignements des Indiens d'Amérique et même en Afrique maintenant dans leur tradition orale, la connaissance qu'ils ont. Une sagesse antique des processus. Et maintenant, mais qui nous parle de ça? Mais où sont ces philosophes? Quels sont ces philosophes? Parce qu'il n'y a plus d'anges qui marchent sur leur tête. Et ils n'ont plus cette pensée lumineuse. Et moi, quand cette dame a marché sur ma tête et que j'étais une pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis éveillé, je ne peux pas vous expliquer. Ce n'est pas de la pensée, les pierres ne pensent pas. Ce n'est même pas comme une sorte d'assimilation, c'était un rudiment de végétal. J'ai senti le poids, ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Et mon être s'est éveillé, je ne peux pas vous expliquer. Et c'était d'une beauté incroyable. Et je suis devenu vivant de la vie de cette dame, en tant que pierre. Et après, elle a posé son pied sur une autre pierre, et je me suis assombri. Alors, bien sûr, j'avais cette chance de pouvoir être toutes les pierres. Et après, j'ai été voir le frère Goulwen, et je lui ai dit, « Regarde, frère, là, tu as le symbole de la réincarnation et de la tout entière de l'enseignement. Ces personnes qui marchent sur les pierres, chaque pierre est le corps physique d'une vie. Je passe d'une pierre à une autre pierre. Et à chaque fois la pierre s'anime, ça veut dire le corps physique. Et après, sur certaines pierres, elles sont plus larges. Alors je reste plus longtemps. Incarnation, je me repose. Où la vie est facile. D'autres pierres sont plus bancales et plus escarpées. Et alors je tiens en équilibre. Incarnation difficile et de vrai travail. Qu'est-ce qui se passe quand un homme est sur une pierre en parfait équilibre? Son âme se repose. Qu'est-ce qui se passe puisque le corps, c'est l'âme sur la pierre? Et l'esprit, c'est le chemin en haut, le but, le sommet, tout le chemin. Tout est déjà tracé en haut. L'âme sur la pierre, le corps physique, les différentes incarnations, l'âme, toujours la même, qui passe d'une pierre à une autre. Et alors, à un moment, l'âme est comme ça. Eh oui, parce qu'elle travaille. Elle travaille son équilibre, elle travaille ses vertus. Elle travaille les forces du karma. Est-ce que je vais tomber à droite ou à gauche? Je vais vous expliquer la balance, les êtres du karma. Est-ce que vous voyez la différence avec la pensée égoïste, la pensée sombre, la pensée vivante qui s'ouvre au monde spirituel? Eh bien, le monde entier devient une source de connaissance, de sagesse. Il n'y a plus d'indifférence, il n'y a plus d'égoïsme, on s'intéresse aux autres. On va tellement s'intéresser aux autres qu'on va s'intéresser jusqu'aux pierres. Personne ne nous sera indifférent. Il y aura un nouveau ordre social qui viendra, parce que les êtres, ils vont commencer à s'aimer, à s'apprécier. Ils vont voir qu'ils sont les pages, tous les hommes sont les pages d'un seul et même livre, que la Terre est un livre qu'on doit lire, que chaque page est importante, que chaque être est important, que s'il manque une seule page et même une seule phrase, le livre n'a plus de sens. Donc que tous les êtres sont à leur place. Et quand tous les êtres seront à leur place et que tous les êtres s'aimeront et que personne n'y aura d'intolérance, mais qu'il y aura vraiment une légalité, ça veut dire qu'on sera égaux devant la loi, qu'il n'y aura plus d'injustice, qu'on ne vendra plus le travail, qu'on ne vendra plus les humains en esclavage. Ça veut dire qu'en réalité maintenant l'homme est devenu un esclave, on le paie pour travailler, on l'achète. On achète le travail de l'homme. Quand ces choses ne seront plus possibles, qu'on ne pourra plus acheter un homme ni son travail, qu'on ne pourra plus vendre les humains, et toutes ces choses, et quand en fin de compte il y aura une nouvelle sociale, que l'État reculera et qu'on aura un État faible et des individus forts et une vraie démocratie et une vraie liberté dans un ordre et dans un amour partagé, alors nous aurons la pensée michaélique et notre école triomphera. Mais ce ne sera pas notre triomphe à nous, ce sera le triomphe du Très-Haut, et ce sera le triomphe et le redressement de tous les êtres. Car notre école triomphe quand tous les êtres se redressent. Ce n'est pas un triomphe d'écraser un autre, c'est un triomphe de redressement de toute la création. Et il n'y a pas de vainqueur dans notre victoire. Ou alors nous sommes tous vainqueurs, ou alors il n'y a pas de vainqueur. Vous voyez ces idées ? Et il n'y aura jamais un être qui sera au-dessus d'un autre, ni toutes ces choses n'existent pas, ni une philosophie qui sera au-dessus d'une autre philosophie, ni un organe dans l'homme qui sera au-dessus d'un autre organe. Si tous les organes ne sont pas ensemble, alors c'est la mort. Chaque organe est important.
Bien sûr, il y a un combat, et il ne faut pas le nier. Il y a un combat entre notre façon de penser et cette façon de penser archaïque, démodée, malade, je le pense, c'est une maladie. Cette pensée de l'homme sombre, l'homme qui perd son être spirituel, l'homme qui n'est plus uni avec le ciel. L'homme qui n'a plus cette poésie à l'intérieur de lui, ces forces vivantes. L'homme qui ne se connaît plus. L'invisible qui est parti. C'est pourquoi je mets une grande importance dans nos exercices. Parce que là, vraiment, nous pouvons nous abandonner, nous pouvons nous perdre nous-mêmes. Dans nos pensées. Et entrer dans une pensée universelle. Et même notre organe, notre corps et notre être tout entier peut devenir comme une pierre, comme un trône, une pierre taillée pour le monde spirituel qui passe à travers nous. Et alors nous bougeons impersonnellement. Et alors nous nous offrons à l'amour, à la beauté, pour que ces forces à travers notre organisme touchent le sol, emplissent toute la terre et tous les êtres de lumière. C'est pourquoi il nous faut nous entraîner à entrer dans ces exercices d'une façon juste.